Le chapeau magique du Père Noël. Il était une fois, au cœur du pôle Nord, le Père Noël, qui préparait sa tournée de Noël avec ses fidèles lutins. Mais cette année, quelque chose de spécial se trouvait dans son sac. Son chapeau magique, un objet mystérieux capable d'exaucer les vœux des enfants sages. Ce chapeau rouge, orné de motifs dorés scintillants, n'était pas comme les autres. Il brillait d'une lumière douce à chaque fois qu'un enfant faisait un vœu sincère. Mais le Père Noël l'utilisait rarement, car il voulait s'assurer que les enfants apprennent aussi à apprécier ce qu'ils ont. Dans son atelier, tout était en effervescence. Les lutins emballaient les cadeaux et les reines s'entraînaient pour le grand voyage. Mais quelque chose d'étrange se passait. Le chapeau magique, posé sur une étagère, semblait bouger tout seul. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, une bourrasque de vent s'infiltra dans l'atelier. Le chapeau magique glissa de l'étagère et s'envola par une fenêtre entr'ouverte. Il flotta dans le ciel étoilé, emporté par la magie qui l'habitait. Mais où allait-il ? Le lendemain matin, le Père Noël se rendit compte de la disparition du chapeau. Il était inquiet. Ce chapeau est puissant. S'il tombe entre de mauvaises mains, cela pourrait causer de grands problèmes. Avec l'aide de ses lutins et de ses reines, il se mit à chercher le chapeau dans tout le pôle Nord. Pendant ce temps, le chapeau atterrit dans un petit village enneigé, juste à côté de la maison de Tom, un garçon de 8 ans, gentil mais un peu trop rêveur. Tom était un enfant curieux qui aimait construire des bonhommes de neige et rêvait de grandes aventures. Ce matin-là, en sortant de chez lui pour jouer, il trouva le chapeau posé sur un tas de neige. « Quel chapeau étrange !» murmura-t-il en le ramassant. Lorsqu'il le mit sur sa tête, une douce lumière dorée l'entoura. Une voix résonna doucement. « Fais un vœu, enfant sage, et il sera exaucé. » Les yeux de Tom s'illuminèrent. Il pensa immédiatement à son plus grand souhait, avoir un traîneau magique pour voler dans le ciel comme le Père Noël. À peine avait-il formulé son vœu que, devant lui, apparut un magnifique traîneau rouge, étincelant, tiré par 2 reines enchantées. Tom monta à bord, émerveillé. « C'est incroyable !» Il s'élança dans le ciel, survolant son village avec excitation. Mais Tom, grisé par cette nouvelle magie, se mit à faire des vœux à répétition. Il souhaita avoir un immense bonhomme de neige vivant pour l'accompagner, des montagnes de bonbons dans sa chambre et même un gigantesque château de glace dans son jardin. Chaque vœu fut exaucé, mais rapidement, le petit village devint chaotique. Les bonbons attirèrent des animaux affamés, le château de glace bloqua la route principale et le bonhomme de neige vivant effraya les habitants. Tom réalisa alors que ses vœux, bien qu'amusants, causaient des problèmes aux autres. Il se sentit coupable, mais ne savait pas comment tout réparer. Pendant ce temps, le Père Noël suivait la trace de la magie du chapeau et arriva au village. Il trouva Tom assis près du château de glace, le chapeau magique à la main et l'air triste. « Bonjour, Tom !» dit le Père Noël d'une voix douce. Tom leva les yeux, surpris. « Père Noël ? Je suis désolé, j'ai trouvé ce chapeau et je pensais juste m'amuser. Mais maintenant, tout va de travers. » Le Père Noël s'assit à côté de lui. « Ce n'est pas grave, mon garçon. Le chapeau magique est puissant, mais il enseigne aussi une leçon importante. Il faut réfléchir avant de faire un vœu. Parfois, ce que nous pensons être un cadeau peut devenir un fardeau pour les autres. » Tom hocha la tête, les larmes aux yeux. « Comment puis-je réparer tout ça ? » Avec un cœur sincère, tout peut être réparé. Fais un dernier vœu, mais cette fois, pense à ce qui est vraiment important. Tom mit le chapeau sur sa tête une dernière fois. Il réfléchit longuement, puis dit « Je souhaite que tout redevienne comme avant et que tout le monde soit heureux. » Une lumière dorée enveloppa le village. Les bonbons disparurent,
le château de glace fondit doucement et le bonhomme de neige vivant redevint un simple bonhomme de neige. Les habitants, d'abord surpris, remercièrent Tom pour son geste. Le Père Noël sourit. « Tu as appris une grande leçon aujourd'hui, Tom. Ce n'est pas la magie qui fait Noël spécial, mais l'amour et le partage. » Avant de partir, il laissa à Tom un petit cadeau. Un livre sur les aventures magiques des lutins pour qu'il puisse rêver tout en restant sage. Le soir de Noël, Tom se réunit avec sa famille autour du sapin. Il n'y avait plus de magie spectaculaire, mais tout le monde riait, partageait des histoires et se sentait heureux. Tom leva les yeux vers le ciel et vit le traîneau du Père Noël passer. Il murmura « Merci Père Noël, je n'oublierai jamais cette leçon. » Et ainsi, Tom apprit que les vœux les plus précieux sont ceux qui apportent du bonheur aux autres et que l'esprit de Noël ne réside pas dans la magie, mais dans l'amour et la générosité. Il est important de réfléchir avant de demander quelque chose car nos choix peuvent affecter les autres. Le véritable esprit de Noël est de partager et d'apporter du bonheur, pas seulement de recevoir.